Bonjour, je suis Sophie Guédon, coach en réussite et créatrice du club Réussir au féminin qui met en relation des experts du développement personnel et professionnel, reconnus dans leur domaine, et des personnes motivées à passer à l'action, à investir en elles-mêmes et à créer le meilleur dans leur vie. Aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions que l'on me pose souvent. La première question, c'est: est-ce différent de réussir pour un homme ou pour une femme? Y a-t-il des choses à faire ou ne pas faire pour réussir quand on est une femme? Alors tout d'abord, j'ai envie de préciser que dire réussir pour un homme ou pour une femme, c'est risquer de partir dans des généralités, dans des standards. Je vais plutôt parler du principe masculin et du principe féminin. Et donc, effectivement, il y a des façons différentes de réussir selon qu'on se base sur le principe masculin ou le principe féminin. Tout d'abord parce que le principe masculin, eh bien, il est un peu comme l'homme, il a des organes sexuels externes. Et donc, réussir au masculin, c'est réussir en se focalisant sur ce qui est à l'extérieur, sur ce qu'on va pouvoir montrer de sa réussite. Ça va être réussir avec une belle voiture, une grande maison, des jolies choses sur soi, etc. On se focalise plus sur ce qui est externe. La réussite au féminin, mais qui est valable également pour les hommes, je le répète, la réussite au féminin, ça va être plus une réussite de sens. C'est une réussite qu'on va pouvoir évaluer seul. Personne à l'extérieur de nous ne pourra jamais savoir si on a réussi ou pas. C'est vraiment quelque chose qui se perçoit de l'intérieur. Et donc la réussite au féminin, ce sera beaucoup plus mettre du sens dans ce qu'on fait, c'est réussir plus en douceur, c'est être OK avec soi-même, c'est réussir dans la coopération, dans la collaboration et en recourant à l'intuition, à l'émotion. Mais j'insiste aussi sur le fait que c'est très important de réunifier les deux. On est fait d'une partie féminine et d'une partie masculine, tous, hommes ou femmes, et donc cette partie féminine, c'est plutôt qu'on pourrait appeler le cerveau gauche, le cerveau droit, qui est émotionnel. La partie masculine pourrait être comparée au cerveau gauche, qui est beaucoup plus rationnel. Mais les cerveaux, les deux hémisphères du cerveau sont reliés et ils fonctionnent beaucoup mieux quand ils fonctionnent ensemble. L'idéal pour réussir, c'est d'avoir d'abord une phase de réflexion, d'introspection, et quand on sent que les choses sont bien alignées, que les choses sont justes pour nous, à ce moment-là, on peut passer à l'action. Parce que sinon, on risque d'agir dans tous les sens, d'être dans le faire, et d'être un peu comme la mouche qui se tape le nez contre la vitre et qui finit par mourir épuisée sans avoir trouvé la sortie. Vous avez certainement déjà observé les grosses mouches bleues. Vous pouvez tout à fait avoir une fenêtre ouverte et à côté une fenêtre fermée. Eh bien, c'est par la fenêtre fermée qu'elles vont vouloir sortir. Et quand on est comme ça dans le faire, on est plutôt dans l'extérieur, on n'est pas aligné avec soi-même, et là, c'est un risque de ne pas réussir. Une autre façon de réussir, je reprécise que c'est important de réunifier les deux, parce que j'aime bien la comparaison aussi, c'est que la maman, quand elle porte son bébé, comme vous, quand vous portez un projet, la maman, quand elle porte son bébé, elle le porte vers elle. Elle met le visage du bébé vers elle et elle le regarde. Et c'est quelque chose de chaleureux, d'intime. Eh bien, votre projet, au début, il a besoin de ça. Il a besoin d'être bien couvé. Et justement, souvent, je préconise de ne pas trop en parler aux autres, parce que ce qu'il a besoin, c'est d'intimité. Et après, en général, les bébés, quand ils sont pris dans les bras par leur père, là, le père va les tourner vers l'extérieur. Souvent, le papa, il met le bébé contre son buste et il le fait regarder l'extérieur. Et c'est important aussi pour grandir quand on est un humain et pour grandir quand on est un projet, c'est d'avoir un moment, une ouverture sur l'extérieur et d'aller vers le monde. Donc c'est ça l'important pour réussir. Et pour conclure, j'ai envie de dire spécifiquement adressé aux femmes, on va parler de fleurs parce que j'aime beaucoup cette citation. Si vous voulez réussir, soyez la plus belle fleur que vous êtes. Et si vous êtes une tulipe, eh bien, votre job, entre guillemets, si vous voulez exceller, si vous voulez grandir, si vous voulez être meilleur, ça va être d'être la plus jolie tulipe qui soit et non pas de devenir une rose. Donc, si vous êtes une tulipe, restez une tulipe et soyez la plus belle tulipe.
La deuxième question qu'on me pose assez souvent, c'est comment définissez-vous le succès? Réussir pour vous, c'est quoi? Et également, si vous deviez donner 3 conseils pour réussir sa vie, quels seraient ces 3 conseils? Alors, réussir, pour moi, ça tient à une formule assez simple, c'est être, faire et avoir ce que l'on a envie d'être, faire et avoir. C'est aussi simple que ça, au moins au niveau de la définition, c'est très simple. Au niveau de la mise en place, peut-être moins, mais vous savez, si vous avez réussi, à l'intérieur de vous, vous pouvez mesurer ça seulement, il n'y a que vous qui pouvez le mesurer, parce que c'est juste une question d'adéquation ou de décalage entre là où vous êtes et là où vous avez envie d'être. Et quand je dis là où, c'est bien sûr pas uniquement le lieu, mais c'est là où vous êtes dans l'avancement de votre vie, dans les objectifs que vous avez, etc. Donc, être, faire, avoir, tout ce que vous avez envie d'être, faire et avoir. Donc, ça commence par être, et ça va m'amener au premier conseil. Mon premier conseil pour réussir, eh bien, c'est d'être. C'est être qui vous êtes. C'est être et c'est donc vous connaître et vous reconnaître. Vous connaître, c'est savoir ce qui vous interpelle, ce qui est important pour vous, comment vous fonctionnez, mais c'est aussi vous reconnaître. Ça veut dire vous accepter, c'est accepter qui vous êtes. Et accepter qui vous êtes, c'est savoir ce que vous aimez, c'est savoir ce que vous êtes, ce que vous savez, mais c'est aussi savoir ce que vous voulez. Je pense à ça, je parle de ça parce que je travaille pas mal en orientation avec des jeunes ou avec des personnes qui sont en réorientation de carrière, et très souvent, elles partent, ces personnes, du fait qu'elles savent faire ceci ou ça. Mais est-ce qu'elles ont encore envie de faire ça? Parfois, elles ne se posent pas la question. Or, l'envie, c'est vraiment le moteur de votre vie, c'est ça qui met de l'essence dans votre véhicule. Et donc, ça m'amène à mon deuxième conseil, c'est avoir des envies. Et focaliser sur les envies, laissez-vous vivre vos envies, laissez-vous avoir des envies. Et je voulais attirer votre attention sur le fait que dans le mot envie, il y a 2 parties, il y a en, E-N, et il y a vie. Parce que les envies, c'est ce qui vous maintient en vie, c'est ce qui vous rend vivant. Et très souvent, les femmes vont passer leurs envies après celles des autres. Eh bien, c'est une erreur, parce que c'est vos envies qui vous rendent vivante, et c'est votre vie qui va ensuite se diffuser autour de vous. Soyez vivante, laissez vivre vos envies. Troisième conseil, donc j'ai dit être, laissez vivre vos envies, et mon troisième conseil, ce sera d'avoir du focus, de rester fixé sur qui vous êtes, et donc vous respectez, et sur vos envies. Ne laissez pas vos envies partir au deuxième plan, restez fixé dessus, et pour ça, je pourrais vous donner un ultime conseil qui est de rester focalisé sur les sens. Et donc, vous allez utiliser la vue, vous allez par exemple rassembler des photos, créer vous connaissez sans doute ce qu'on appelle le tableau de vision, qui consiste à rassembler des images de ce que vous voulez. Vous pouvez faire ça, mais pas que. Il y a des gens qui ne sont pas visuels et à qui ça ne va pas parler. Donc, le tableau de vision, c'est bien, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de recourir plus à l'auditif et donc de raconter l'histoire que vous avez envie d'avoir, l'histoire du héros, voyez-vous comme un héros, et raconter l'histoire de ce héros. Vous pouvez par exemple tous les matins écrire votre histoire en disant, vous projetant dans votre futur et en disant, voilà, on est à telle date, et j'ai tel genre de vie, je fais ci, je fais ça, je suis ceci, cela. Et quand je dis je fais ci, je fais ça, je vais dire, il y a des fois le mot faire est en relation avec le mot être. Par exemple, faire de la peinture, c'est s'autoriser à être artiste, s'autoriser à être peintre. Donc, dans ce cas-là, le faire n'est pas vraiment du faire. Donc, je reprends le visuel, tableau de vision, l'auditif, raconter. Même si vous écrivez, c'est raconter l'histoire, ça fait appel plutôt au sens de l'audition. Et troisièmement, le ressenti, c'est très important. Quand vous avez cette histoire que vous avez créée, dans laquelle vous vous sentez bien, quelles sont vos émotions? Votre ressenti, c'est de vous tourner vers l'intérieur et vous dire qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la sérénité?
Voilà, ressentez bien ce que ça vous fait, restez focalisés sur vos envies et ressentez-les. Troisième question, que souhaitez-vous apporter aux autres? Alors, ce que je souhaite apporter aux autres, ça c'est très simple. Je trouve que chaque personne a un diamant à l'intérieur d'elle. Et mon intention, ma mission, c'est d'aider chacun, chacune à révéler ce diamant qui est à l'intérieur d'elle. Un diamant, en général, quand c'est brut, ça n'a pas de charme du tout. C'est comme un caillou. Et ça devient un diamant progressivement parce qu'on va tailler des facettes, on va les faire briller, et plus il y a de facettes, je ne suis pas une spécialiste du diamant, mais les carats, etc., je ne peux pas trop dire, mais il me semble que plus il y a de facettes, plus le diamant brille et plus il a de valeur. Et donc, vous allez apprendre à polir les différentes facettes, déjà à repérer dans ce que vous êtes, les différentes facettes, les différentes capacités que vous avez, toute la richesse que vous avez à l'intérieur de vous, et apprendre à faire briller tout ça. Et dans ce sens, je rejoins la phrase de Myriam Williamson qui est souvent citée comme ayant été dite par Mandela le jour de son discours d'investiture et qui dit « Autorisez-vous à briller parce que quand vous brillez, quand vous êtes brillant, vous montrez l'exemple. » Comme ça qu'elle le tourne, mais l'idée c'est que vous montrez l'exemple et que vous autorisez les autres à faire de même. Si vous vous autorisez à briller, eh bien vous donnez l'exemple, vous donnez la permission aux autres de faire de même. Donc c'est super important que vous soyez brillante. Autorisez-vous à être brillante et dites-vous bien que vous ne le faites pas pour vous, parce que souvent les femmes, on leur apprend depuis toute petite à être modeste, on dit oui, parle pas si fort, etc. Non, vous avez comme tout le monde, et c'est indispensable pour le monde, que vous soyez rayonnante, non seulement parce que vous montrez l'exemple aux autres, mais aussi parce que quand vous brillez, vous êtes une lumière. Et à un monde, s'il y a plein de lumière dans le monde, c'est quand même beaucoup plus agréable que si tout le monde est bien sombre avec un étai noir. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, l'étai noir qu'on utilise sur une bougie pour l'éteindre. Eh bien, il y a beaucoup de monde souvent qui sont avec un étai noir sur la tête et ça ne fait pas du monde un monde rayonnant. Tandis que si vous êtes une lumière, vous allez rayonner dans le monde et imaginer un monde où il n'y aurait que des lumières, ce serait vraiment formidable. C'est vraiment mon intention. Alors, moi, je suis qu'une toute petite goutte dans l'océan, hein, mais mon intention, ce qui me fait rêver, c'est que tout le monde soit dans ce qu'il a envie de faire, que tout le monde soit épanoui à la juste place et que le monde soit un monde où chacun fait ce qu'il a envie, qu'il soit ce qu'il a envie d'être et qu'il fasse ce qu'il a envie de faire et qu'il ait ce qu'il a envie d'avoir. Il n'y aurait plus jamais de guerre puisque tout le monde serait parfaitement en harmonie, serait parfaitement dans son chemin, dans ce qu'il veut faire. Voilà, ça c'est mon rêve. Et je vous dis, avant de vous dire au revoir, je vous donne rendez-vous au 20 juin à 20h. Nous préparons avec mes collègues féminines, nous préparons un événement et nous vous en parlerons régulièrement. Donc si vous voulez être informé de ce que nous vous préparons pour le 20 juin à 20h heure de Paris, notez vos coordonnées dans le formulaire ci-dessous et vous pourrez comme ça être invité à ce fameux événement du 20 juin. À très bientôt.